Nous voici arrivés sur la révision, 8e playlist dont nous allons parler aujourd'hui, et celle-ci, elle est un petit peu spéciale, elle est assez récente, parce que c'est une playlist que j'ai mise en place en fait au mois de février 2026. La playlist en fait, elle est liée au livre sur les relations, dont je te parlais pas plus tard que la semaine dernière, et qui est donc le deuxième livre que j'ai publié en mi-février 2026. Dans ce livre, je retrouve les 10 outils que j'avais mis en place dans le livre de la communication, qui est le premier tome que j'ai publié en 2022, et j'ai décliné chacun de ces outils de manière à ce que tu puisses comprendre l'importance de ces outils de communication pour pouvoir développer tes relations, les améliorer, créer des nouvelles relations qui soient bien plus enrichissantes que celles que tu as peut-être eues avant et qui te permettent de pouvoir t'épanouir encore mieux dans ces relations que tu crées autour de toi. J'ai repris un tableau que tu vois d'ailleurs apparaître sur l'image de chacune des vidéos. C'est un tableau qui contient 10 lignes, mais tu vois la première partie du tableau dans les 5 premières vidéos et la deuxième partie du tableau dans les 5 dernières vidéos. Et comme tu peux t'en rendre compte, tous les outils sont repris dans cette liste. Maintenant, si tu n'as jamais entendu parler du livre, alors je te conseille de commencer tout simplement par aller regarder cette vidéo qui n'était peut-être pas parfaite parce que j'ai malheureusement voulu te présenter le contenu du livre, mais techniquement mes appareils étaient absolument pas du tout en ordre, donc la vidéo n'est pas top, mais elle te donne quand même le contenu du livre et tu comprendras d'autant mieux pourquoi, une fois que tu auras vu cette vidéo, tu retrouves ces 10 vidéos sur les 10 outils que je déploie, qui sont des outils inspirés par ceux de la communication et qui sont traduits pour tes relations. La seule différence entre les outils de la communication et les outils de la relation, en fait, quelque part, se trouve dans une vidéo qui s'appelle le message je. En effet, dans le livre de la communication, il y a 2 outils. Il y a d'un côté le message je qui t'exprime une manière de pouvoir communiquer saine et certainement non clivante, mais il y a aussi en deuxième partie de cet outil, en deuxième outil, les 4 types de messages je, parce qu'il existe différents moyens de t'exprimer de cette manière. Dans cet outil numéro 3 du livre des relations, j'ai réuni ces 2 parties. Et j'ai donc ajouté un des outils qui pour moi est essentiel dans toutes les relations. C'est la confiance. Et je vais simplement t'expliquer une situation qui m'est arrivée alors que je donnais une conférence il y a une dizaine d'années de cela sur les jeunes. J'étais dans une position de présidence d'une association de jeunesse et il m'avait été demandé de faire une conférence d'1 heure sur la position des jeunes dans la société. J'ai choisi d'expliquer toute une série de choses et aussi les difficultés que les jeunes rencontrent depuis un certain temps face à leur avenir lorsqu'ils quittent leurs écoles et leurs études supérieures et qu'ils doivent décider de la route qu'ils vont prendre pour leur futur. J'avais insisté durant la conférence sur le fait que des jeunes adolescents ou des grands adolescents ou des jeunes en déperdition pouvaient passer par des phases vraiment difficiles, mais que cela n'empêchait pas qu'à un certain moment, ils sortent du marasme dans lequel ils sont, qu'ils se reprennent en main et qu'ils trouvent la voie qui sera la leur. Dans certains cas, effectivement, cela ne se fait pas de façon linéaire. Il faut passer par des situations de crise, parfois très violentes, parfois très décourageantes pour les parents, pour pouvoir enfin arriver à cette espèce d'éclaircie, à cette espèce de solution que l'enfant, devenu un adulte, finalement comprend, identifie et choisit. Et à la fin de cette conférence, un grand-père est venu me voir et m'a dit ceci: j'ai 2 petits-enfants qui ont 17 et 19 ans et qui sont en totale déperdition. En écoutant votre conférence, j'ai regardé les choses avec un œil différent et je me rends compte que plutôt que d'avoir déjà abandonné tout espoir les concernant, je vais essayer de les soutenir, de les encourager et je vais essayer d'avoir confiance en leur capacité de trouver un jour la voie qui sera la leur. À quelques mots près, c'est à peu près ce qu'il m'a dit. Et cette terminologie de confiance, elle est essentielle. Parce que dans chacune des étapes de relation que tu as avec qui que ce soit dans le cadre professionnel, dans le cadre privé, dans le cadre de tes relations personnelles ou familiales, si tu ne fais pas confiance aux gens,
Quelle que soit la route que vous prenez, vous trébucherez et vous allez aller à un certain moment vers soit un conflit, soit une séparation. Apprendre à faire confiance, ce n'est pas de la naïveté, c'est savoir choisir une posture positive et encourageante, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre. Que ce soit pour soi-même, lorsqu'on est face à quelque chose qui paraît infranchissable, et le fait de se dire « je veux croire que je vais y parvenir », c'est développer la confiance en soi. Mais c'est aussi développer la confiance vis-à-vis des autres, comme vis-à-vis d'un collègue avec lequel peut-être les choses ne se sont pas bien passées, et pour lequel tu décides de changer de posture, en ayant l'attitude positive, encourageante nécessaire, qui va donner l'envie à l'autre de te montrer qu'il en est capable. C'est aussi essayer de croire que malgré la difficulté que vous traversez en famille, vous êtes capable de vous en sortir. Ne joue pas sur la confiance comme étant un outil de manipulation. Joue sur la confiance comme étant une clé essentielle pour construire les relations les plus honnêtes, les plus fortes et les plus longues possibles. J'espère qu'avec toutes ces explications et toutes ces informations utiles, tu vas peut-être te plonger dans cette playlist si tu ne la connais pas. Mais je sais qu'elle t'inspirera, je sais qu'elle te donnera de quoi réfléchir et qu'elle te permettra de pouvoir progresser, non seulement dans ta communication, dans tes interactions aux autres, mais dans la manière dont tu choisis et construis les relations que tu as autour de toi. Bonne inspiration, bon apprentissage si c'est le cas, et à la semaine prochaine. Salut!